Bien-aimés dans le Seigneur, à la lumière de la parole de Dieu, nous voyons que c'est vrai, nous pouvons croire au Seigneur Jésus. C'est vrai, nous pouvons nous donner à Christ. Mais cela n'exclut pas que nous ayons à traverser des moments difficiles. Et une chose qui est sûre, c'est que malgré le temps difficile, le Seigneur a dit qu'il sera avec nous. Il nous a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin de notre vie. J'aimerais t'encourager, toi qui traverses des moments difficiles, pour te dire que le Seigneur est avec toi. Et c'est ça que j'aimerais partager avec toi. Mon petit homme dit, le Seigneur est avec toi, est avec moi, est avec quelqu'un qui traverse des moments durs pendant que je parle. Oh, je ne sais pas dans quelle période de votre vie vous traversez. Je ne sais pas dans quoi vous passez. Est-ce que c'est le travail qui vous complique? Est-ce que c'est les études des enfants? Est-ce que c'est votre entreprise ne marche pas comme d'habitude? Est-ce qu'il y a de la maladie, il y a des problèmes, il y a des choses que vous ne parvenez pas à gérer? Ça dépasse votre entendement. J'aimerais vous dire une chose, que le Seigneur est avec vous. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais j'aimerais vous rassurer une chose. Le Seigneur est avec vous. Alors quelqu'un me dira, frère, c'est parce que tu n'es pas en train de vivre ce que je vis. C'est parce que peut-être toi tu traverses des bons moments. C'est parce que peut-être toi tu traverses un moment d'abondance. C'est pourquoi tu dis que le Seigneur est avec moi. Alors que moi je ne le vois pas. Je ne l'entends pas. Bien-aimé, il y aura toujours des moments où vous allez traverser. Même si vous demandez, Seigneur, donne-moi un signe, tu n'en auras pas, bien-aimé. Même si tu pries, Seigneur, je sais que tu me parles. Même si tu prends le temps de lire la parole, c'est comme si tu ne la comprends plus. Tellement de choses s'accumulent en vous. J'aimerais vous rassurer d'une chose. Même quand vous ne voyez pas, cela ne veut pas dire que Dieu est absent. Même quand vous n'entendez pas, même quand vous priez sans sentir quelque chose, cela ne veut pas dire que Dieu est loin de vous. Mais au contraire, Dieu est avec vous. La parole de Dieu est en train de nous dire une chose dans le livre d'Exode chapitre 14. La parole de Dieu est une chose que le Seigneur marchait devant le peuple d'Israël du milieu de la journée ou bien de jour dans une colonne de nuée et pendant la nuit une colonne de feu. Mais regardez, il y a quelque chose qui m'intéresse. La parole de Dieu dit que quand il y avait une menace, il y avait un combat et que leurs ennemis le pourchassaient, la colonne qui était devant allait derrière eux. Waouh! J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être tu penses que le Seigneur n'est plus avec toi ou ne pas avec toi. Dieu assure ce qui se passe derrière toi. Tu es un humain, tu ne vois rien. Tu es un humain, tu ne comprends rien. Seul Dieu peut comprendre là que toi tu ne comprends pas. C'est le Dieu entend de paroles qui se disent derrière toi. Le Seigneur est avec toi et il combat toujours en ta faveur, malgré tout ce que tu traverses en ce moment. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te connaît et Dieu t'aime. Vous savez, c'est pareil moment que nous sentons souvent de voix qui nous disent « Mais pourquoi tu continues à prier alors que tu ne ressens plus rien? Mais pourquoi tu continues encore à fréquenter le groupe de prière, à fréquenter l'église, mais la situation s'empire. » J'aimerais te rassurer que même si la situation s'empire, oh, Dieu contrôle toutes choses. Dieu contrôle le vent, Dieu contrôle la tempête. Dieu contrôle toutes choses. Dieu contrôle le feu. Même quand tu as des menaces de la mort, Dieu contrôle la situation. Il te demande juste une chose. Fais-lui confiance. Mets ta foi en lui. Place ta confiance en lui. Même si tu sens que le bateau va bientôt s'écrouler, tu vas plonger dans la mer et que peut-être tu as même déjà fait naufrage, ce n'est pas grave. Il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Donc que tu as la chance de suivre cette vidéo, donc que tu as la grâce que Dieu te connecte à ce message, c'est pour te dire que Dieu te connaît et que tout est possible à celui qui croit. Je t'encourage, avance au nom de Jésus. Persévère, ne te laisse pas vaincre par le noir, le ténèbre, parce que la lumière est de ton côté. Bien-aimé, sache une chose, c'est que toi tu ne peux pas gérer, Dieu peut le gérer. Ce que toi tu ne peux pas maîtriser, Dieu le maîtrise très bien. Ce que toi tu ne peux pas analyser, qui dépasse ton entendement, ta compréhension, oh, devant Dieu, c'est rien du tout. Fais confiance, fais confiance à Dieu, mets ta foi. Crois que Jésus-Christ est mort pour te sauver, pour te libérer,
et pour faire de toi un enfant de Dieu. Et quand tu es enfant, tu as le privilège de prier ton Père et il t'exaucera certainement. J'aimerais finir par ce message. Il y a quelqu'un qui dit, mais j'ai reçu les promesses de Dieu il y a longtemps, mais ça ne s'accomplit pas. Bien-aimé, tant que tu n'as pas encore vécu cette réalisation, cela ne signifie pas que Dieu a oublié. Au contraire, le Seigneur agit en ta faveur. Continue à le suivre. Continue à vivre sous son orientation. Continue à le craindre. Je connais plusieurs personnes qui disent, bah, je me suis vraiment abstenu, je fais vraiment le tout pour me garder, mais je n'ai pas reçu quelque chose de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas eu tort. Tu n'as pas commis une erreur en te donnant à Jésus-Christ, en laissant ta vie être pénétrée par la lumière de Jésus-Christ, en laissant ton cœur dans de bonnes œuvres que le Saint-Esprit te dit. Malgré que tu n'as pas encore vu le résultat de ce que Dieu a déjà fait de toi, ce n'est pas grave. Patiente encore, le Seigneur agira certainement. Je t'encourage, persévère dans ta foi. Peu importe le vent, la tempête, tout ce qui souffle près de toi, persévère. Christ est avec toi. Le Seigneur a dit une chose dans Hébreux, le chapitre 13, le verset 5. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Le Seigneur est là. Il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'abandonne pas même maintenant. Et il ne t'abandonnera jamais. Il est avec toi. Persévère et fais-lui confiance. J'aimerais prier avec toi, j'aimerais prier vraiment. Je sens que tu as besoin de ces réconforts, tu as besoin de cette force spirituelle pour avancer. Alors laisse-moi prier ensemble avec toi. Je ne sais pas, tu l'entends dans ton véhicule, tu l'entends au travail, tu l'entends ces messages ou dans ta chambre à la maison. Mais j'aimerais te rassurer une chose, que le Seigneur est avec toi. Prions ensemble au nom de Jésus. Père éternel, je crois que tu es vivant. Tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix afin que nous soyons tes enfants. Ta parole est en train de nous dire que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu, malgré la tempête, malgré les vents, malgré les troubles de la vie, malgré les circonstances, des désespoirs autour de nous. Au nom de Jésus, nous t'appartenons et que notre vie ira de gloire en gloire. Seigneur, de la même façon que tu as passé aussi par la souffrance pour nous donner vie. Oui, Seigneur, nous sommes d'accord de passer par ce moment où nous ne maîtrisons rien, sachant que Christ, tu es avec nous pour nous accorder la vie en abondance. Dans le nom de Jésus, touche la personne qui entend ce message. Remplis-le de ta puissance, de ton espoir, de ta grâce, de ta faveur. Malgré qu'il ne sent rien, qu'il ne voit rien, qu'il soit rassuré que tu es avec lui et qu'un miracle se produit dans sa vie. Au nom de Jésus, dans sa santé, dans son travail, dans tout ce qu'il te demande. Je ne sais pas, il est en train de ressentir des menaces. Je prie au nom de Jésus, au travers de ces messages, qu'une onction soit relâchée en sa faveur. Au nom de Jésus, nous ne te prions pas parce que nous le méritons. Nous te prions parce que nous sommes tes enfants. Reconnaissant qu'au travers de l'œuvre de la croix, nous sommes dans la grâce, dans ta grâce, Seigneur. Alors, agis à la faveur de la personne qui entend ce message. Dans le nom de Jésus. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de rester à cette chaîne. Si cela t'a plu et que tu penses que le Seigneur te visitera encore davantage au travers de cette chaîne, alors, mets une mention et ne cesse pas de nous suivre. Que Dieu te bénisse, que Dieu te restaure, que Dieu soit avec toi. N'oublie jamais de lire la parole de Dieu. Elle te fortifiera, peu importe le temps que tu traverseras. Et toutes les réponses de Dieu en ce qui te concerne sont dans cette parole. Médite-la nuit et jour et tu verras que le Seigneur ne t'a jamais abandonné. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.